sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Tout le monde va nous tomber dessus. Non, pas encore. On est encore dans les temps. On lui cède tout ce qu'il demande et on n'en parle plus. Non, 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 non. Avant tout, ton père ne nous le pardonnerait jamais. Et puis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Franchement, tu es incroyable. Je n'aurais jamais cru que tu sortirais avec Bruno. Oui, bon, c'est pas encore sérieux, on commence à peine, mais si tu veux que je te dise la vérité, c'est qu'on s'entend si bien au lit. Et pour le reste? Bruno a son caractère, mais je fais mon possible pour qu'on s'entende bien. Ah oui? Comme quoi? Maintenant que je travaille dans l'entreprise, Bruno m'a demandé de surveiller Alex. Me surveiller? Mais pourquoi? Oh, Bruno dit qu'Alex veut toujours lui poser des problèmes. Alors je dois ouvrir l'œil pour voir quel mauvais coup il prépare pour la prochaine fois. Et du coup, prévenir Bruno pour qu'il puisse anticiper. Eh bien, tu dois être vraiment très amoureuse pour le rencarder comme ça. Possible. C'est mignon. Bonjour, monsieur. Bonjour, Enchanté. asseyez-vous. Merci. Écoutez, je venais ici pour parler de... Tu aurais vu? Juste en mentionnant le nom de famille d'Alexandro à l'organisateur du marché. Il est devenu gentil, tellement gentil qu'il a fini par dire qu'en fin de compte, il y avait un bon local à louer. Ça veut dire que mon gendre est un personnage très influent. Au fait, j'ai demandé à Maria Rossi si elle pourrait recommander Meche pour travailler chez eux. Punaise, Meche? Meche, notre Meche? Bah oui, la pauvre, elle est peut-être encore sans travail. Et le sien, elle a perdu par notre faute. Non, mais alors là, t'es à côté de la plaque, mon Pedro. Meche? C'est que la Meche, elle ne peut pas travailler là-bas. Bah pourquoi? Bah, t'es pas au courant que Meche et Gabriel, ils ont fait une bêtise? Ta fille, elle n'a jamais percuté personne. Quoi? Non, non, enfin, oui, elle l'a fait, mais le type en question, il est parti bien vivant, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? C'est Eric, il les a coincés tous les deux et il a obligé Gabriel à se faire passer pour mort. En fait, il était à peine blessé. Et ensuite? Bah c'est tout, après rien. Mon Pedro, Meche ne peut absolument pas aller travailler là-bas. Tu dois parler avec ta fille, et pas dans 3 jours, hein, qu'elle demande pas à son mari d'embaucher Meche, parce que s'il découvre toute cette embrouille, Meche va retourner en prison, et moi je vais passer pour le mouchard de service. Allons vite chercher un téléphone. Et entre-temps, tu vas tout m'expliquer parce que je comprends rien. Ok, allons-y. Meche? Et qui est-elle? Oh, très bien. Qu'elle entre. C'est quelqu'un qui cherche du travail. Elle vient de la part de Monsieur Lombardo. Alors on va me virer?
Non, ne croyez pas ça, voyons, mais on va avoir besoin d'une autre employée avec le retour de Maria Rosset. Salut papa, quelle surprise, comment tu vas? Bien, mon cœur. Enfin, en fait, pas si bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du papier que je t'ai donné avec l'adresse de Meche? Meche? Oui, oui. Pour que ton mari lui trouve du travail. Hein? Ne lui donne pas, s'il te plaît. Ne le fais pas, ma chérie. J'y comprends rien papa, en plus je lui ai déjà donné, je lui ai dit que c'était une amie à toi. Trop tard. Papa? Papa? Appelle Alexandro et dis-lui que finalement c'est pas la peine, ma chérie. Raconte-lui ce que tu veux, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Parce que sinon, on va se retrouver impliqués dans une sale histoire. Qu'est-ce que t'as fait? On doit se voir. Je peux pas venir à Zaki. Non. On n'est pas à Zaki, on est ici, à Mérida. À Mérida? Et pour y faire quoi? Je t'expliquerai après, ma chérie. Je peux passer te voir, ou alors on se retrouve quelque part, comme tu préfères. Je peux vraiment pas sortir, j'ai vu le docteur et je dois me reposer. Docteur? Mais tu vas bien? Oui papa, oui. Alors c'est moi qui viens, j'arrive. Mais en attendant, parle à ton mari. Demande-lui de ne pas embaucher Meche, s'il te plaît, mon petit cœur. À tout de suite, ma chérie. On arrive, hein. Punaise, mon petit Pedro, je pense que c'est mieux que tu ailles voir ta fille. Et moi, je vais aller voir Meche. Oui, faisons ça. Allez, pars, vas-y, fais vite parce que plus on traîne, plus les choses risquent d'empirer. Oh là là, allez. Vous avez déjà travaillé comme femme de chambre? Oh, monsieur, j'ai travaillé dans un peu tout. Et quelles sont vos références? Eh bien, j'étais serveuse, j'ai travaillé comme vendeuse. Ah. Je suis une personne décente et honnête. Et je suis dans le besoin. Mais non, je n'ai pas de référence. Bon, vous aurez droit à une période d'essai d'1 semaine. Oui, monsieur. Logé ici, bien entendu. Oh, monsieur, je ne peux pas loger ici. J'ai un frère malade. Ils viennent de l'opérer. Il peut à peine se lever du lit. Je dois l'aider. Ça ira. C'est pas que je veux pas. Je sais bien que j'aurais dû rentrer avec mon père, mais je me sentais pas à la force. Après avoir vécu dans cette maison si grande et si confortable. Je te comprends. On s'habitue très vite au luxe. Ah oui, je suppose que t'as jamais été pauvre. Non. Je viens d'une très bonne famille. C'est pour ça que tu travailles pas? Parce que t'as de l'argent? Oui, j'en ai. J'ai celui de ma femme. T'as pas honte de te faire entretenir? Et vous, les femmes, avez-vous honte d'être entretenues par vos maris? C'est pareil, non? C'est pas pareil. Pourquoi? Vous voulez toujours que les hommes et les femmes soient égaux, mais pour qu'on ait les mêmes droits, on vous entend moins, non? T'es vraiment un sans-gêne. Mais entretenue, au moins je suis ici en ta compagnie. Eh bien ça oui. Pousse-toi un peu. Ah, Je t'aime bien quand même. moi aussi je t'aime bien. Allez, plus fort. Plus fort. Espionner Alex? Mais pourquoi? Si j'en crois Katia, Bruno lui a raconté une histoire comme quoi Alex voudrait toujours lui faire du tort. Et donc que Bruno veut être prévenu de ce qu'il prépare, ce qui évidemment est n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Il veut surtout récupérer un maximum d'infos sur l'entreprise pour s'en servir plus tard. Alors on devrait peut-être la prévenir. Et pour moi, quel bénéfice? Sa gratitude. Sa gratitude vraiment ne représente aucun intérêt. Moi, c'est Alex qui m'intéresse. Ah, ma pauvre Maura, désolée de devoir te le dire, mais ce que tu veux, tu ne l'obtiendras jamais. Et encore moins maintenant que Maria Rosset est enceinte. Après tout ce qu'on a fait, inventer Mario Aguirre, balancer tous ces mensonges, je ne vais pas laisser tomber maintenant, non? Non. Le seul qui peut m'aider, c'est Bruno. Et je vais parler clairement avec lui. Il faut faire une alliance. Mais il y a seulement quelques jours, tu m'as dit que tu ne voulais pas que Bruno porte préjudice à Alex. Ça, c'était avant d'apprendre que cette boniche est enceinte. Bruno? C'est Maura. Il faut que je te parle. En ce moment, je suis très occupé. Si tu veux, on peut se voir plus tard chez toi dans la soirée. Ok. À plus tard. L'avocat Peña va nous recevoir. Ah, parfait. Mais tu m'avais pas dit que vous connaissiez Bruno avant d'arriver ici? Bien sûr que non. J'ai pas pu avoir dit ça. Je croyais qu'on commençait à être amis, et entre amis, normalement, on se fait confiance. Ouais, mais ce que je sais pas, c'est si tu veux vraiment qu'on soit amis. Mets-moi à l'épreuve. On verra. À plus tard.
Et tu dis que tu aimes la peinture? Oui, j'ai même pris des cours. Et après, lorsque j'ai travaillé dans le magasin de Bérénice, elle vendait des objets d'artisanat, mais aussi quelques vieux tableaux. Parfois, ils arrivaient très détériorés, alors je les restaurais. En fait, j'essayais. Moi aussi, j'aime la peinture. Hélas, je suis nulle. Ce qui m'attire le plus, c'est la littérature. J'ai toujours aimé écrire. De la narration, bien sûr, mais depuis quelque temps, je me suis surtout essayée dans la poésie. Vous écrivez des poèmes? J'ai juste essayé, j'ai dit. La poésie, c'est pas facile. J'imagine. Mais vous êtes une femme si cultivée, et moi, si ignorante. Peut-être qu'il te manque un peu de théorie, mais tu es intelligente, sensible. Sache que Fernando m'a proposé quelque chose qui t'intéresserait peut-être. Pas maintenant, bien sûr, puisqu'il y a le bébé, mais par contre, après... De quoi s'agit-il? Parce que vous n'imaginez pas, Victoria, combien j'aimerais travailler. Il n'y a pas besoin d'attendre la naissance du bébé. Très bien, je dirai à Fernando de te mettre au parfum, et puis on verra après. Je vous remercie beaucoup. Et... Quoi? Tu veux demander quelque chose et tu n'oses pas? C'est que... J'aimerais savoir pourquoi vous avez changé avec moi. Parce qu'il y a cet enfant? C'est mon petit-fils. Mais c'est surtout parce que tu es une gentille jeune femme. Le retour de Monsieur Samaniego. Oh, quelle joie! Bonjour, Ézéchiel. Papa! Oh, mon poussin! Mon cœur, comment ça va? Bien. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste de passage, ma chérie. J'arrive, je vais aller prévenir Madame Lombardo. De passage, oui, il s'est passé quelque chose. Un malheur, ma petite. Un malheur. Oh. Alors, raconte, Métier. Tu l'as eu, ce boulot? Oui, je commence demain. Mais je rentre et je sors parce que j'ai expliqué à Ézéchiel que j'avais besoin de rentrer tous les jours pour pouvoir m'occuper de toi. Je vais aller ouvrir. Si c'est la voisine, ne lui dis rien, s'il te plaît. Oh, Gabriel. Oh, Chucho, quelle surprise. Entre donc. Ça me fait très très plaisir de vous voir, Métier. Oh, toi aussi, Gabriel. Ah, vous ne savez pas combien je suis ravi de vous voir. Merci, c'est gentil. Vous aussi, vous nous manquiez déjà à Chucho. Nous parlons souvent de toi. Ah, mais en bien, évidemment, hein. Ne va pas croire autre chose. Non, moi aussi, je parle de toi souvent. Assieds-toi. Tu veux un café? Non, oui, bonne idée. Vas-y, Chucho. Et comment tu vas, Gabriel? Déjà très très bien, Chucho. Je vais beaucoup au centre de rééducation. Punaise, et c'est quoi ce centre? Oh, ce sont des exercices que les docteurs me font faire pour me remuscler les jambes. Et ça m'aide bien. Là-bas, j'ai mes béquilles et je peux me lever. Regardez. Non, attends. Tu vas tomber. Tu vas te casser la figure, gamin. C'est mieux avec ça. Mais regardez. Ça y est, je fais mes premiers pas. C'est super que tu arrives déjà à marcher tout seul. Maintenant, c'est comme si tu étais né à nouveau, n'est-ce pas? Eh bah ouais. Et tout ça, c'est surtout grâce à ce Alexandro qui a été si bon avec nous. Il m'a même donné du boulot chez lui. Je commence demain. Oui, mais non. Mais attends, Métier. Tu ne peux pas travailler dans cette maison. Je ne le savais pas, ma chérie. Je te jure que je ne le savais pas jusqu'à ce que Chucho me le raconte. Bon, alors ça veut dire que j'ai percuté personne. Pas ce jeune-là, en tout cas. Oui, en effet, mon amour. L'homme que tu as percuté s'en est sûrement sorti sans la moindre égratignure. Et ils se rendent compte des émotions quand ils m'ont laissé penser que j'avais estropié ce type à vie? Oh, en plus, j'ai failli aller en prison. C'est pas juste. Paola, calme-toi pour commencer. Papa, s'il te plaît. Tu as parlé à ton mari. Tu lui as dit de ne pas embaucher Métier. Non, je lui en ai pas parlé. Mais mon amour, celui qui était allé demander à Métier que son frère se fasse passer pour le blessé, c'était Eric. Sûrement qu'il a suivi les ordres de Bruno. Une sacrée paire de racailles. Et si Métier commence à travailler ici, Bruno va la voir et pour être sûr qu'elle ne dise rien à ton mari, va savoir ce qu'il est capable de lui faire.
Je comprends, papa, mais je veux plus raconter de mensonges à Alex. Mais celui qu'on va mettre dans le pétrin, c'est Chucho, parce que lui, il l'a su avant, mon cœur. Oh, ce bandit qui nous a rien dit. S'il te plaît, chérie. Paola, s'il te plaît. Chucho l'a su quand tout s'était déjà passé et Gabriel était à l'hôpital. Ouais. Meche et le jeune garçon l'ont regretté. Oh, les pauvres. Et ils ont pensé à moi? Paola, arrête, laisse papa terminer. Oui, ma fille, s'il te plaît. Chucho est une bonne personne. Si nous avons pu déménager à Mérida, que nous avons pu louer et ouvrir un petit atelier, c'est grâce à lui, c'est lui qui paye pour tout ça. Oui, c'est vrai. Un jeune pas très net est venu nous convaincre. Punaise, il était comment? Bah, grand, mince, de peau blanche, cheveux noirs, costaud. Quelque chose me dit qu'il s'agit de Bruno. Il nous a donné de l'argent pour qu'on aille mentir. Mais j'ai pas dit ce qu'il m'a demandé. J'ai pas donné les détails de la voiture ni rien de tout ça. Et quand Alexandro s'est présenté à l'hôpital en disant qu'il allait prendre en charge tous les frais, j'ai redonné l'argent à Eric pour qu'il puisse le rendre à ce monsieur. Eh bien, ce qui est fait est fait. Mais toi, Meche, tu peux pas aller travailler pour cette famille. Parce que si le jeune Alex découvre toute cette magouille, toi et Gabriel, vous finirez en prison. Sauf qu'il faut s'attendre à tout. Vous pouvez vous faire tuer avant par ce Bruno. Et après, si jamais ton mari accuse Chucho d'être complice, et moi aussi. Toi, pourquoi? Mais parce que j'ai déjà mauvaise réputation dans cette famille. Et il peut penser que je le savais avant. Mais papa, comment Alex pourrait penser que t'as fait ça contre ta propre fille? S'il te plaît, ma chérie, parle avec lui. Dis-lui que finalement t'as réfléchi. Et que tu ne veux pas qu'il engage Meche parce qu'elle a travaillé dans un cabaret. S'il te plaît, papa, Alex me connaît déjà trop. Jamais il me croira, et dans tous les cas, je lui aurais dit quand je lui ai conseillé Meche. Oui, ma petite chérie, tu as raison. Mais pense à la pauvre Meche. C'est une bonne personne. Si elle a fait ça, c'est pour aider son frère, pour pas qu'il reste handicapé toute sa vie. En plus, elle savait pas qu'il s'agissait d'une de mes filles. C'est de la faute de Bruno et de cet hypocrite d'Eric. Mais la prochaine fois que je les verrai... Non, mon cœur, tu vas rien leur dire. Maria José, parle à Alexandro. Vraiment, c'est très important, ma chérie. Pourquoi vous me créez toujours des problèmes? Pourquoi? C'est la dernière fois, mon amour. Je te le jure. Et tu as vu les plans? Oui. Ce bureau d'études a de très bonnes idées. Ils n'attendent que ta signature. Dès que tu es d'accord pour t'associer avec eux, ils démarrent le projet. En fait, je sais pas si c'est opportun en ce moment, Fernando. On sait pas encore ce qui va se passer avec l'entreprise. Oui, qu'y a-t-il, Marie? Maître Quiñones demande si vous pouvez le recevoir, monsieur. Ouais, faites-le entrer. J'imagine pourquoi il vient. Ouais, moi aussi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Maître, comment allez-vous? Bien. Maître Lopez, le conseiller de votre frère, m'a appelé pour m'informer que Monsieur Albéniz a déjà présenté sa requête devant le tribunal pour être reconnu comme le fils naturel de Monsieur Antonio Lombardo. Il n'a pas traîné. Et quand arrivera le mandat pour faire le test ADN? Dans quelques jours, sans doute. Il faut se préparer rapidement parce que la requête d'annulation du testament de votre père va certainement arriver sans tarder. Bon, enfin, je veux dire, votre père à tous les deux. J'imagine que toutes ces démarches peuvent se faire en privé et de manière discrète? Oui, bien sûr, mais à un moment ou à un autre, les nouvelles se répandent, et particulièrement quand il s'agit d'une famille aussi connue que celle des Lombardo. Ça, c'est clair. Par ailleurs, je tiens à vous prévenir que la procédure risque d'être très longue. Combien de temps? Vraisemblablement 2 ou 3 ans, 4 peut-être. À moins que Monsieur Albéniz ait gardé un atout dans sa manche. Quel genre d'atout pourrait-il avoir? Et le docteur Hernan Plasencia, il était au courant de la liaison de votre mère avec Antonio Lombardo? Je ne sais pas, peut-être bien. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, on pourrait dire que son opinion sur la santé mentale d'Antonio Lombardo est à remettre en question. Puisqu'à un autre moment, il n'a pas dit la vérité pour protéger son ami ou Victoria. Il nous faudrait aussi des renseignements sur la famille de la première épouse. La mère d'Alexandro? Oui, parce qu'il se peut qu'elle ait été au courant de l'adultère de son mari et qu'elle en ait parlé à un membre de la famille. Et la famille est toujours très rancunière sur ces faits.
Et il pourrait sûrement avoir un ressentiment contre Antonio Lombardo. Et il pourrait dire contre lui n'importe quoi. Ça pourrait être parfait pour nous. Je crois qu'un frère de cette première épouse a fait des affaires avec le vieux. Ah oui. Et ils ont fini comment? J'en sais rien, mais peut-être que dans les archives de la compagnie, je pourrais retrouver le dossier. Au revoir, madame. À la prochaine. Au revoir, maître. Bonne journée. Au revoir. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Alors tout est ok. Un moment, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Allô? L'avocat d'Alexandro vient de sortir de son bureau. Je te le dis au cas où ça t'intéresserait, mon amour. Oui, merci de m'avoir prévenu. J'ai bien fait de te le dire. Très bien. Dis-moi, on peut se voir ce soir? Je meurs d'envie d'être avec toi. Désolé, mais je ne peux pas. Je trouverai du temps pour toi demain, promis. Oui, oui, ma puce, bien sûr. Oui. Au revoir. Elle est pénible, celle-là. Voilà, on en était où? Il faut que tu fasses tout ton possible pour que le juge réponde à ton courrier. Nous avons besoin de le trouver pour démasquer Bruno avant le début du procès sur le testament. Je lui ai déjà écrit 2 courriers et des commentaires sur ses articles de blog. Dans tous, je lui ai demandé où je pouvais le joindre pour qu'il me renseigne sur la photographie. Mais apparemment, il ne les a pas vus. Si seulement on pouvait le localiser, ce serait facile de l'obliger à avouer que Bruno a falsifié ma signature sur l'acte de mariage. Ce serait la meilleure manière de démontrer que Bruno est un délinquant. Et alors, ce serait moi qui pourrais débuter une procédure à son encontre au lieu de le laisser contester le testament. Tu ne te rends pas compte que ce serait un scandale tout aussi important. Sauf que dans celui-ci seraient impliqués Maria Rosset, son père, sa sœur. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ce démon? Je suis pieds et mains liés, Fernando. S'il n'y a pas un scandale autour de ma mère, c'est autour de ma femme. Et dans tous les cas, c'est ma famille. Tu veux que je fasse quoi? Que je laisse ce misérable Bruno s'en tirer comme ça? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose de plus personnel. Que son talon d'Achille ait quelque chose à voir avec une autre affaire et d'autres personnes. Ok, toi de toute façon, tu continues d'essayer de retrouver ce maudit maire. Marie, je pars. S'il y a quelque chose, vous me joignez sur mon portable. Oui, monsieur. À plus tard. Salut frérot. Vous êtes resté longtemps là-dedans et vous parliez de quoi? Du boulot, forcément. Mais le monsieur qui est sorti tout à l'heure, c'était l'avocat d'Alex, non? Oui, c'était pour parler d'une affaire à lui. Bon, j'ai des choses à faire. À plus tard. Mademoiselle Paola! J'ai su que vous êtes revenu avec votre sœur. Ne me parlez pas, imbécile! Pourquoi? Vous osez me demander alors que vous avez failli foutre toute ma vie en l'air? Aïe! Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. D'un coup, elle est devenue comme folle. Et tu ne sais même pas pourquoi, pas vrai? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voulais vous informer que cette femme, Meche, est venue. Ah oui. Je l'ai prise pour une période d'essai d'1 semaine. C'est très bien, comme ça. Mais elle n'a pas voulu loger ici parce qu'elle m'a expliqué qu'elle a un frère qui est malade. D'accord. Il y a aussi monsieur Samaniego qui est venu voir ses filles. Pedro? Oui. Il a été là un moment avec votre femme et votre belle-sœur. Puis il est parti. Merci, Ézéchiel. À votre service, monsieur. Merci. Salut, ma chérie. Salut. Comment tu te sens? Bien, merci. Tu as mangé? Ouais, ici. Comme il n'y avait personne pour m'accompagner. Et toi? Ouais, j'ai grignoté au bureau. Ta mère est venue me rendre visite. Ah bon? Ouais, très aimable même. Elle m'a parlé d'un projet qu'elle a avec Fernando et m'a invité à y participer. Ah, c'est bien, c'est bien. Et sinon, quoi d'autre? Quoi de plus sur quoi? Tu ne veux pas me dire que ton père est passé? Oui, madame. J'ai besoin que votre agence me trouve un appartement dès que possible. Je vous ai déjà dit que je veux quelque chose de discret, qui n'attire pas l'attention.
Un lieu petit, mais qui soit joli, confortable, aux abords de la ville. Qui soit assez près pour pouvoir revenir ici en peu de temps, s'il vous plaît. Oui, oui, meublé. Oui. Très bien, vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Dès que vous l'aurez, vous m'appelez. Merci. Avec qui tu parlais? Quelle importance pour toi? Tu as raccroché si vite que c'est forcément quelque chose de très secret. Et toi? Où tu vas, hein? Peu importe. Maria Rosset, j'ai eu une journée horrible. Je suis pas vraiment très patient, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois, ton père? Il n'a rien fait. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu? Il ne veut pas que je te le dise. Tu m'as promis que tu ne me cacherais plus rien. Et même si c'est ton père, moi je suis ton mari. Non, tu n'es pas mon mari. Je voudrais signaler, et je crois te l'avoir déjà dit une fois, que selon la loi, le délai pendant lequel on pouvait annuler notre mariage est dépassé et on ne l'a pas fait. Par conséquent, nous sommes mariés. Si mon père m'a dit de me taire, c'est parce que il a peur que tu fasses quelque chose de cruel. Quelque chose de cruel? Voyons, dis-moi, quand est-ce que j'ai été cruel avec toi? À quoi il pense, ton père? J'ai pardonné ta tromperie de notre supposé mariage, j'ai sorti ton père de prison, j'ai payé toutes ses dettes, j'ai aidé ta sœur quand elle a percuté le type en voiture, quoi de plus? Pas besoin de me rappeler tout ce que tu as fait pour notre famille. Sauf qu'en fin de compte, t'as besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire. Inutile, y a pas besoin. J'ai tout ça bien en tête. Ok. Désolé de m'être emporté. S'il te plaît, excuse-moi, je comprends aussi que c'est ton état qui te rend très sensible. Bon, tu vas me le dire, oui ou non? Il s'agit de Meche. Meche? Quel rapport avec ton père? Cette femme, c'est mon père qui m'a demandé que je te la recommande pour lui trouver du travail. Oui, et alors? Et qui l'a recommandé? Monsieur Lombardo lui-même. Elle commence demain, mais elle ne sera pas logée ici parce que, soi-disant, elle a un frère malade. Malade de quoi? Je crois qu'il a eu un accident. Et comment elle s'appelle? Meche. Est-ce qu'elle est belle? Même si elle était très belle, dans cette maison, il n'est toléré aucune promiscuité parmi les employés. Alors n'y pense même pas. Chouchou. Oh, c'était Dehors. juste pour parler, hein. Eh bien, on ne pourra jamais rien tirer de cet homme. Allez, viens, chouchou. Tu vois, dans cette maison, tout le monde gronde et se dispute. Tu peux penser qu'ici, personne ne s'entend qu'avec ses semblables. Mais toi, tu ne dois pas apprendre ces vilaines choses. Allez, viens, mon chouchou. Viens. Je n'aime pas du tout ce méchant monsieur. Et tu voulais pas me dire quelque chose d'aussi important? Non, j'allais te le dire, mais... Mais tu te rends compte que nous avons entre les mains une manière d'arrêter Bruno? Bruno? Oui, ce misérable a soudoyé cette pauvre femme et son frère pour incriminer Paola. Du coup, comme il a commis un délit, on pourrait le dénoncer aux autorités et il perdrait toute crédibilité dans le procès. Mais cette femme Meche, elle va se retrouver en prison avec son frère malade. Et mon père et Chucho aussi. Ton père vient juste de le savoir et Chucho, on n'est pas obligé de parler de lui. Mais ces pauvres gens... Non, Alex, s'il te plaît, non. Et qu'est-ce que tu préfères, Maria Rosset? Tu veux quoi? Permettre à Bruno de continuer avec ses projets sordides? Qu'il reste avec le fruit de mon travail et de celui de mon père? C'est ça que tu veux? Tu ne penses qu'à l'argent, pas vrai? Non, c'est ces pauvres gens qui vont payer. Et Victoria, Maria Rosset. Et Victoria. Bruno est déjà allé voir le juge pour demander la reconnaissance en tant que fils d'Antonio Lombardo. Il va demander un test ADN, et même si le cas est géré avec une certaine discrétion, demain ou un jour prochain, il sera rendu public qu'elle a été l'amant de mon père. Tu préfères ça? Bien sûr que non. Sauf que... Où vit ton père? Je l'ai noté là-bas. C'est où? Passe-moi mon agenda. Où, celui-là? Oui. C'est là. Bon, à tout à l'heure. Hé, mon fils, je ne savais pas que tu étais rentré. Maman, désolé, mais je suis allé voir comment allait Maria Rosset. Et... Excuse-moi, mais je dois aller faire un petit truc. Ça pourrait peut-être régler tous nos problèmes. Quel truc? Quel problème? Alexandro? Je suppose qu'il fait référence à Bruno et au procès. Oui, certainement. Je viens de voir Alexandro partir comme une fusée, il s'en va où? Non, enfin, j'en sais rien. Je m'attendais pas à te voir. Je suis venue te dire que j'ai parlé à l'avocat de Bruno, parce que si je le fais pas, personne ne le fera pour moi. Et tu sais quoi? Cet idiot est déjà allé voir le juge pour réclamer le nom de Lombardo. Tu peux être sûr que très vite, ils vont vouloir nous faire un test ADN pour prouver que nous sommes bien ses enfants. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne pourra arrêter les ragots, maman. Il est en train de faire ce qu'il nous a dit. Oh, et tu dis ça le plus tranquillement du monde. Qu'est-ce que je peux y faire? Parle avec lui. Promets-lui n'importe quoi pour qu'il laisse tomber ses bêtises.
En plus, je préfère encore être la fille légitime d'Albéniz que la bâtarde de Lombardo. S'il te plaît, Raquel, on en a déjà parlé. Mais ton frère ne veut pas arrêter la procédure et tu sais que plus je lui demanderai d'arrêter, plus il va continuer. Tu le connais assez. Le problème, c'est que vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. Ni l'un ni l'autre ne veut céder sur rien. Vous pensez qu'à votre pomme et les autres peuvent aller au diable. Ne sois pas aussi injuste. Si je me refuse à satisfaire toutes ces demandes, c'est parce qu'il n'est absolument pas normal qu'il essaie de soutirer à Alexandro ce qu'Antonio lui a légué. Oui, tout va très bien. Tu penses toujours à Alexandro. Et moi, je compte pour du beurre. L'humiliation que je vais subir, ça compte pas? Bien sûr que ça compte. Si ça ne tenait qu'à moi, on n'en serait pas arrivé là. Je vais essayer de parler à ton frère. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, maman. Ça serait toujours un problème en moins. Pendant que j'essaie de me dépêtrer d'un autre, je vais divorcer. Pourquoi? Parce que j'en peux plus de Roberto, de son indifférence, de ses grossièretés. C'est un vrai gamin avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'accord, mais je te comprends pas. D'un côté, tu veux pas de scandale, mais de l'autre, tu veux divorcer. Oh maman, s'il te plaît, un simple divorce n'a rien à voir avec le cas qui te concerne. Oui, bien sûr. La mère doit toujours être une sainte, mais les enfants, par contre, peuvent être des délinquants, des voleurs, ou tout ce qu'on veut. Ici, il n'y a ni délinquants, ni voleurs, ni rien de tout ça. Oh, ok, fais ce que tu veux. Mais Roberto ne veut pas divorcer, maman, parle avec lui, aide-moi. Non, en aucune façon. Ça, c'est votre affaire à tous les deux. Débrouillez-vous. Philippa, on emmène Chouchou faire ses besoins. Quoi? Tu préfères t'occuper des besoins de ce maudit chien plutôt que de m'aider moi? Maman, s'il te plaît, maman, il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Je t'ai écouté pour plusieurs jours maman, déjà. Maman, tu veux jamais m'écouter? Je finis tout le temps par parler toute seule. Maman! Oh! Arturo! Oui, madame. Je vous emmène quelque part, madame? Non, donne-moi les clés, je pars toute seule. Les clés, elles sont là. T'es vraiment obligé de les ranger dans cette poche toute sale dans ton pantalon? Si un jour je veux partir seule, je fais comment, moi? J'appelle un taxi parce que tu as mis toutes les clés dans la poche dégueulasse de ton pantalon? Non, madame. Vous voulez vraiment pas que... Je ne veux rien. Je vous emmène? Ne m'énerve pas, je t'ai déjà dit non, au revoir. Ok, si vous changez d'avis, vous m'appelez par téléphone mais et je vous rejoins à la porte et... Je vous emmène. Tais-toi! Ça alors? Pourquoi elle est partie toute seule? Oh, va savoir. Tu ne l'aimes pas vrai, hein? Ce n'est pas une patronne facile à gérer. Enlève ta main, tu vas la salir. Mon patron non plus, hein? Non, ils sont tous pareils. Tu sais, on va avoir une nouvelle femme de chambre. Elle s'appelle Meche. Elle arrive demain. Et alors, elle est belle? Ben, c'est ce que j'ai demandé à Ruquiel et... Ruquiel, c'est qui celui-là? Ézéchiel, mon cousin. Ah! Il s'est mis très en colère. Mais seulement, elle ne viendra que pendant la journée, parce qu'elle a un frère qui a eu un accident. Et qui nous l'a envoyé? Eh bien... Ézéchiel? Non, monsieur Lombardo. Ah. Et maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai dit quoi? C'est pas vrai, qu'est-ce que tu me dis? Mais tu es sûr que c'est bien elle? Non, sûr, non. Mais elle s'appelle Meche et elle a un frère malade. Et n'oubliez pas que monsieur Lombardo les a connus parce que c'est lui qui a payé les frais de l'hôpital. C'est sûrement elle. Et demain, elle viendra pour travailler. Non, impossible, c'est beaucoup trop risqué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Se débarrasser définitivement d'eux. Et ça ne vous dérange pas trop que Raquel divorce? Au point où nous en sommes, plus rien n'a d'importance. J'aimerais seulement partir sur une île déserte. Vivre dans une cabane face à la mer. Toute seule? Pourquoi pas? Avec mes livres, ma musique, mes cahiers et un ordinateur pour écrire. Je n'ai besoin de rien de plus. Oh, c'est Fernando. Vous êtes sûr? Allô? Je te dérange pas? Non, Fernando, je suis sur ma terrasse avec Philippa et Chouchou. C'est que tu ne m'as rien dit sur la visite que nous devons faire sur le site archéologique avec les personnes du patrimoine. Je comprends bien qu'en ce moment, tu n'aies envie de rien, mais nous devrions au moins en parler. Pourquoi tu ne viendrais pas demain? Sérieusement, tu veux que je vienne?
si je te le demande? C'est d'accord, bien sûr. À quelle heure? Dans l'après-midi? J'y serai, merci. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quoi? Même votre visage a changé. Viens, rentrons. Chouchou? Chouchou, viens. On te parle. On y va, Allez, viens, on y va. chouchou. Allez, on rentre. Ce qu'on n'a pas demandé, c'est s'il y a du gaz ici. Si on en veut, on doit l'acheter nous-mêmes, Chucho. Tu crois? Oui, je suis sûr. Tu sais quoi, Chucho? Je pensais que ma fille allait m'appeler. Qui ça peut bien être? Peut-être la propriétaire. Ah oui. Alors je vais lui poser la question pour le gaz. Bonjour madame. Maria José m'a déjà tout raconté. Oui, t'as bien fait. Oh, tout à l'heure, j'ai croisé ce sale mafieux d'Eric. Je te jure, j'avais vraiment envie de le tuer, ce crétin. Oui, mais cela m'inquiète beaucoup que papa soit impliqué, et Chucho aussi. Et puis cette pauvre femme avec son petit frère qui est malade. Et d'un autre côté, je comprends aussi Alex, c'est normal qu'il veuille se défendre. Eh oui, parce que volontairement ou pas, ils l'ont un peu cherché, ces menteurs, avec toutes leurs embrouilles. Et en ce qui concerne papa et Chucho, c'est sûr qu'Alex va chercher un moyen de les sortir de là. Sois tranquille. Oh, Paola, ça va. Je ne veux plus jamais me disputer avec Alexandro. Je sais que dans tous les couples, il y a des disputes, mais nous, on va battre tous les records si on continue comme ça. Je veux pas le détourner de moi. Je suis très amoureuse de lui. Et lui de toi, Maria José. Écoute, il faut voir le bon côté de ces querelles, d'accord? Tu connais pas le dicton « Sur Terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique » Je sais très bien à quoi tu penses, mais bon, regarde-moi. Et quoi? Je peux à peine bouger. Oh, peu importe. Tu crois qu'en faisant de la chirurgie esthétique, je pourrais enlever la cicatrice? Pourquoi? T'as peur de ne plus plaire à Alex? Non, je sais qu'il va toujours m'aimer, comme je suis, peu importe. À condition de trouver un peu de paix dans notre relation. Et vous allez la trouver, je peux te l'assurer. Parfois, j'aimerais être comme toi, toujours optimiste. C'est parce que ça se voit que vous vous aimez beaucoup. Pour ça, tu dois faire comme si de rien n'était, avec plein d'amour. Oh, t'en as pas envie? Écoute, je te comprends parfaitement, parce que ça doit pas être facile à côté d'un bel homme comme lui. Les bisous, les caresses et tout ça, t'as jamais aimé ça en fait. La vérité, si ça me manque. Ouais, bien sûr que ça te manque. Je suis sûre qu'elle y aussi. Tu veux commenter, hein? Maintenant, grâce à toi, je meurs d'envie de le voir. Nous aimer et laisser toutes nos disputes derrière. Oh, sois gentille, rends-moi un service. Parle à Alfredo Palacios pour qu'il me fasse belle pour Alex, d'accord? Vas-y. Ok, donne-moi le téléphone. Oui, il est là. Où est-ce que je l'ai mis? Restez calme surtout, monsieur Lombardo, et faites tout ce que vous voudrez, mais ayez pitié de Meche et de son frère Gabriel. La vie les a très maltraités, alors il faudrait pas qu'en plus on leur en rajoute, hein? Peut-être que vous les prenez pour des arnaqueurs, Alexandro, mais la vérité c'est que ce sont de bonnes personnes qui n'ont pas voulu faire de mal à qui que ce soit. N'allez pas les dénoncer à la police, s'il vous plaît, parce que sinon ils vont se retrouver enfermés en prison. Quand on est pauvre et qu'on n'a jamais eu de chance dans la vie, on peut pas être aussi droit et honnête qu'on le souhaiterait. Bon, ça justifie pas ce qu'ont fait Meche et Gabriel, mais il faut comprendre qu'ils sont désespérés. Comment ils pourraient ne pas être désespérés? Rien qu'en voyant le petit Gabriel, on se rend compte que c'est encore un gamin avec beaucoup d'envie de vivre. Mais le pauvre, avec l'accident qu'il a eu, il aurait pu rester coincé toute sa vie dans un fauteuil. Ouais, je les ai déjà rencontrés. Évidemment, j'ai eu beaucoup de peine quand on m'a expliqué leur situation. Mais ma famille a aussi eu beaucoup de problèmes. La vie de ma mère va être exhibée publiquement comme une... Je comprends. Mais ce qui est en train de se passer, c'est pas juste. Victoria est vraiment une femme très bien, très respectable. Des erreurs, on en commet tous. En plus, lorsqu'on aime aussi intensément, le cœur se débarrasse bien vite de la raison. D'accord. Alors tu dis que c'est Eric qui a proposé l'accord à Meche et à son frère.
À la vérité, après ce que m'a dit Chucho, eh bien oui, j'ai peur, petit frère. Bah alors c'est facile, tu te pointes pas au travail et ça y est, tout est réglé. Oui, mais ce mec qui est venu... Comment Chucho a dit qu'il s'appelait? Bruno? Oui, celui-là. C'est surtout lui qui me fait peur. Oh, et pourquoi on ne partirait pas quelques jours à Jalapa, chez la tante Chonita? Et mes soins? Je veux pouvoir remarcher, Meche. Je me lève déjà, j'arrive à faire quelques pas. Mais je veux pouvoir marcher normalement, comme les autres gens font. Qui ça peut être? Bah ta copine, non? Qui d'autre? C'est qui? Eric! Ah, c'est Eric! Ouvre-moi! Mais Si tu ne fais pas! Mais qu'est-ce qu'on Je fait? défonce la porte! Oui, monsieur, entrez! Vous voulez un café? Je veux savoir si c'est vrai que tu vas travailler dans la maison de Monsieur Lombardo. Non, mais qui vous a raconté ça? Ne me mens pas, Meche. Je sais parfaitement que c'est vrai. Eh bien, oui, ils m'ont proposé le travail. Mais en fait, non. On était juste en train d'en parler avec Gabriel. C'est pas vrai qu'on parlait de ça, Gabriel? Et pourquoi non? Eh ben, parce que... parce qu'il ne me dit rien, ce monsieur Ézéchiel. Il est très autoritaire. Et... Oui. Remarque, je te crois pas, hein? Alors attrapez quelques fringues et on s'en va. Mais on va partir où? Ailleurs. Pour que vous n'ayez pas la tentation de tout balancer à Monsieur Lombardo. Ah non, je jure sur sa vie et la mienne que non, je dirai rien. On y va et vite, car je n'ai pas de temps à perdre avec vous. S'il vous plaît, Eric, s'il vous plaît, je vous en supplie. Attrapez vos fringues, on y va. Oui, on y va. Eh ben moi je bougerai pas d'ici. Gabriel, s'il te plaît, oh Gabriel. Non. Je vous en prie, non. non. Dans la jambe à ton frère. Eric, non. Mais tire. Mais vas-y, mais allez, qu'est-ce que t'attends? S'il vous plaît. Tire. Gabriel, tais-toi maintenant, on y va. Oui, on va y aller. Dépêchez-vous, je vous emmène comme vous êtes. D'accord, on y va. Attrapez vos fringues, on y va. On y va.